Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler ce matin concernant le ministère des diacres et des disciples du Christ. Sans plus tarder, nous allons faire lecture la parole de Dieu qui va sortir dans Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Donc nous n'allons pas refaire toute la lecture, nous faisons seulement pour verset 3, Actes chapitre 6, verset 3. Mais message, comme on connaît la sortie, dans verset 1 à 6. M'appelez verset 3 pour. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. The English version, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them. Que Dieu, dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Qui sujet nous gagne pour matin? Sujet nous gagne pour matin, il dit comme ça que le ministère des diacres et des disciples du Christ. C'est ministère, moun qui diacre, et disciples du Christ. Pas oublier que, depuis que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, vous êtes disciple de Christ. Diacre, c'est lorsque vous acceptez le Seigneur comme personnel ou dans l'église, ou sont qui l'a longtemps, ou blameless, bien ou venir diacre. Donc, nous parlons que le ministère des diacres et puis le ministère des disciples du Christ. The ministry of deacons and the followers of Christ. The ministry of deacons and the followers of Christ. That's the title. Donc, nous connaissons que le mot grec pour diacre ou bien deacon, c'est hypo-hiro. Hypo-hiro. Ce mot, hypo-hiro, est le mot grec qui signifie l'acte de servir les autres et de diffuser le message de Jésus-Christ. C'est un élément fondamental du christianisme et la Bible décrit tous les chrétiens comme des ministres. Donc, le mot ministre était utilisé dans un sens de fonction à remplir que de titre. C'est pas un titre lié, mais son fonctionnaire, c'est on, non moins ça, nous, employés, diacre, et la Bible employé. That word ministry or hypo-hero is the Greek word which means act of serving others and spreading the message of Jesus Christ. It is a fundamental part of Christianity, and the Bible describes all Christians as ministers. Donc, c'est tout ça qu'on a défini pour même du mot ministry. But this morning, what is the difference between deacons and followers of Christ? Nous allons comprendre ça avant que je continue le message là. Quelle différence il y a entre diacre et follower? What is the difference between deacons and followers of Jesus Christ? Quelle est la différence entre les diacres et les disciples de Christ? Bien que tous les disciples de Jésus soient des serviteurs. Tout le monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel, de ses serviteurs. Mais les diacres ont la responsabilité particulière de régler les questions pratiques importantes de la vie de l'Église afin que l'Église
puissent grandir et s'épanouir et afin que les anciens ne soient pas empêchés d'assurer les propres responsabilités. Les anciens pasteurs, ils sont là pour prêcher la parole de Dieu, mais les diacres là pour occuper les fonctions de l'Église. While all of Jesus' followers are servants, deacons have a particular responsibility for sorting out significant practical things in church life so that the church can grow and flourish, and so that the elders are not prevented from carrying out their own responsibilities. What are the qualifications to be a deacon? Qui qualité on moun besoin pour capable yon deacon, pour capable yon diacre? Les diacres doivent être honnêtes, pour capable moun qui est honnête, exemple de duplicité, pour capable moun qui capable sobre, éloigné de leur désir de profit malhonnête. Ils doivent gagner le ministère de la foi avec une conscience pure. Ils doivent être eux-mêmes éprouvés avant de servir comme diacre. Ils se montrent irréprochables. Pour être diacre, nous avons dit que il n'est pas capable d'un nouveau converti, not a new convert, il n'est pas un new converti, il n'est pas capable, il est capable de montrer irréprochable. If they prove themselves blameless, il fait pour gagner une seule madame, have one wife, avoir une seule femme. They must hold the ministry of faith with a clear conscience, garder le ministère de la foi avec une conscience pure, not greedy for dishonest gain, yo gen pour éloigner de tout désir de profit malhonnête. C'est moun ça, c'est une ces qualifications ça yo est mort pour capable yon vraiment yon diacre. Mais avant que moi continue, m'damène que l'auteur qui écrit livre Actes là, l'auteur du livre des Actes, souvent appelé Actes des Apôtres, n'est pas mentionné explicitement. Actes chapitre 1 verset 1 à 3 et Luc chapitre 1 verset 1 à 4 attestent tous de la paternité de Luc et des Actes. Luc était un ami proche de l'apôtre Paul et la légende raconte qu'il a écrit les livres des Actes et de Luc. Date de rédaction de livre des Actes, le livre des Actes était probablement été écrit entre l'an 61 et l'an 64 après Jésus-Christ. Objectif de la rédaction de ce livre, le livre des Actes a été écrit dans le but de donner une histoire de l'Église primitive. L'accomplissement de la Grande Commission est l'objectif principal du livre des Actes des Apôtres. Donc, c'est tout ça qu'on est capable de dire de livre des Apôtres. The author of the book of Acts, often known as Acts of the Apostle, not stated explicitly, Acts chapitre 1 verset 1 à 3, 1 to 3, and Luke chapitre 1 verses 1 to 4, both attest to the authorship of Luke and Acts. Luke was a close friend of the apostle Paul. In legend has it that he wrote the book of Acts and Luke. Date of writing: the book of Acts was most likely composed in the years AD 61 to 64. Goal of writing of this book: the book of Acts was written with the intention of giving history of the early church, the Great Commission, fulfillment in the book's main focus. This morning, what I want to tell you, la Bible décrit le ministère comme le service de Dieu et des autres. Vous servez mon Dieu et des autres. Et il apparaît à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible décrit également différents rôles dans le ministère, notamment ceux d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, deacons,
and d'enseignement. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, pas pour un monde capable de servir lui, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour monde servir, mais il venu pour le servir monde. De même fonction de Jacques, c'est pas un monde qui est orgueilleux, mais c'est un monde qui a humilité pour servir l'église et servir tout le monde qui dans l'église. C'est ça, Job, Jacques, c'est pas un monde qui est orgueilleux. Mais, que signifie Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, pour diacre et disciple de Christ? What does Matthew chapter 28, verses 19 to 21, Matthew 28, verses 19 et 20, for deacons and disciples? Eh bien, nous sommes capables de dire comme ça que Jésus ordonne essentiellement something very special à ses disciples de diffuser le message chrétien et de gagner activement de nouveaux chrétiens, faire des disciples et toutes les nations de la terre, ce qui signifie l'évangile est destiné à qui est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, représentant la Trinité de Dieu. C'est ce qu'on appelle souvent la grande commission. La grande commission. Pour faire des disciples de toutes les nations, cela signifie enseigner aux gens de toutes les cultures et de tous les milieux à propos de Jésus et les encourager à suivre. Abandonner pour capable vraiment faire des disciples et de toutes les nations. Premièrement, ou besoin abandonner de mauvaises choses qu'on a fait. Ou accepter Jésus comme personne servir comme sauveur personnel ou besoin abandonner tout ça qu'on a fait ou quitter ou une serviteur de Dieu. Donc, une serviteur de Dieu, maintenant, ou capable dans l'église, ou faire des disciples, ou recopier ça Jésus qu'on fait, et puis ou même tout, ou faire ça avec l'autre monde. Après que vous êtes bon pour vous-même, ou al bas l'autre monde tout. Donc, ça veut dire que la femme pensait qu'avec un élément que nous utilisons en pile, c'est comme ça, diacre a supposé, c'est comme ça, serviteur de Dieu, serviteur de Christ a supposé. Vous êtes le sel de la terre. Diacre, vous êtes le sel de la terre. Serviteur de Dieu, ou serviteur de Dieu d'abord, et puis vous devenez le diacre. Ou pas qu'à le faire convertir, vous venez diacre. Non. Vous êtes le sel de la terre. Est une phrase de la Bible, plus précisément de Matthieu chapitre 5, verset 13, qui signifie ça? Que quelqu'un est une bonne personne. Là, on dit que c'est sel de la terre. C'est une bonne personne, honnête et fiable, comme le sel qui conserve les aliments et qui signifie essentiellement qu'il a une influence positive sur le monde qui l'entoure. C'est considéré comme un grand compliment. OK? Par exemple, moi, j'ai plusieurs photos avec moi là. Ça, c'est une photo que nous capable voir que ça, c'est sel, comme on connaît sel déjà. Le moto que un diacre ou bien un serviteur de Dieu ou bien un disciple de Dieu, il c'est sel de la terre. Nous connaissons sel, sans sel, ou pas qu'à manger, à moins que ou dans diète ou résigné ou pas. Mais si moi j'avais un petit sel là-dedans, il va gagner beau. Le chrétien, c'est quoi ça lui? Le diacre, il c'est un sel. Ça c'est sel comme on te avec lui. Je dis à me penser, même rappelez, ça c'est sel. Ça c'est plus de moto que ou c'est sel de la terre. Diacre et disciple de Christ. Et encore, ça c'est beau sel là. Ça c'est beau sel là. Et moi, j'ai également avec moi, sel féant, pour qu'on va boire livre, pour qu'on va rappeler, ça c'est sel féant, ok, ou c'est sel de la terre. Ça c'est sel féant, ok. Nous j'ai un peu là pour qu'on va montrer où, vraiment que, ou c'est sel de la terre. Ça que
mon veut dire par là. Sous ces sels de la terre, Jésus dit dans le sermon sur la montagne, signifie que du sel, le sel était utilisé comme conservateur de l'Antiquité. Dans la métaphore suggère que les personnes de la qui disent c'est sel de la terre, celle-là empêchait la décomposition et la corruption de la société. De même moment que celle-là, il empêchait que viande nous gâter, est-ce que vous comprenez? Mais ou même tout sous ces diacres, sous ces chrétiens, ou pas capable de causer problème. Sous ces diacres, ou pas qu'à notre tripotage. Sous les serviteurs de Dieu, ou pas qu'à notre tripotage. Ou pas qu'à notre raïmoun. Ou pas qu'à faire ça pas ça. Ou pas qu'à dire ça qui pas ça. Ou les sincères, ou les honnêtes, ou soit monde qui vraiment que les sociétés là, l'église là, ils fait expérience avec eux. C'est parce que diacre là, il gagne une fonction vraiment qui est très noble, qui est très important que concernant dans l'église. Donc, ce matin, moi, je voulais rappeler que selon la Bible, le mot sel, ok, c'est Atlas. That word sel, ou bien that word salt, c'est alas. It's a Greek word which means a white crystalline substance that gives seawater its characteristic taste and used pour seasonner and preserving food. De même genre celle-là, l'utiliser pour capable conserver food, nous-mêmes tout comme chrétiens, comme disciples de Christ, comme diacres, comme Dickens, nous là pour nous préserver le monde à par rapport avec attitude nous, à par rapport avec action nous commettre, nous pas qu'à faire ça qui pas bon, nous supposer des gens qui protéger le monde avec ciseaux, avec bon bagage qui non nous-mêmes. That word, ou bien, the word alas est le mot grec qui signifie une substance cristalline, blanche, qui donne à l'eau de mer son goût caractéristique et qui est utilisé pour assaisonner ou conserver les aliments, spécialement viande. Jésus a utilisé le concept de sel à plusieurs reprises pour faire référence au rôle de ses disciples dans le monde. Un exemple se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Je fait lecture pour vous également. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa salinité, sa saveur, comment peut-il redevenir salé? Il n'est pas plus bon à rien si ce n'est pas à être jeté et piétiné par les hommes. Le sel avait deux objectifs au Moyen-Orient. Du premier siècle, en raison du manque de réfrigération, comme en Haïti, nous, en pile monde pas de gain frigidaire la caillou, ils utilisaient sel pour conserver viande ou bien l'autre objet tout pour ne pas gâter. Ça veut dire que celle-là te joue un gros rôle. Ça fait que Jésus fait comparaison entre sel parce que nous usons avec nous-mêmes tout comme chrétiens, nous là comme nous cause depuis nous touchons bagaille, la vie bon, nous protéger lui. Depuis nous touchons bagaille, nous là comme si celle-là donne pour qu'à faire pi goût. Donc en raison du manque de réfrigération, le sel était utilisé pour conserver les aliments, en particulier la viande qui se gâterait rapidement dans l'environnement désertique. Les croyants en Christ sont des conservateurs du monde. Nous sommes conservateurs du monde. La préservante du mal irrite à la société des hommes impies dont les natures non rachetées sont corrompues par le péché. Selon Somme 14, verset 3 dit, tous sont égarés, sont pervertis, il n'est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Romains 8, verset 8 également, dit nous, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça veut dire que nous-mêmes, comme les conservateurs, nous bien pour nous aller après eux, pour nous prêcher eux, mais nous besoin de bonne, nous besoin de bonne compte du tout, nous faisons ça qui est bon, nous ne pas dire que nous sommes diacres, et puis nous gagnons de madame. Nous ne pas dire que nous sommes diacres, nous sommes tripotables. Nous ne pas dire que nous sommes diacres, nous sommes troublemaker. Nous ne pas dire que nous sommes serviteurs, et puis nous sommes troublemaker. Comment ça nous capable de dire? C'est pourquoi nous comparons le sel avec les diacres. Nous comparons le sel avec les diacres de l'église. Nous comparons le sel avec les disciples du Christ.
Ok? Nous capables de dire que nous sommes modèles. Nous sommes des gens de bien. Nous sommes des persévérants. Et nous sommes des conservateurs pour nous capables de sauver le monde. Si nous perdons valeur, nous, à qui ça monde là a sauté dans tout côté là. Jesus used concept of salt a number of different times to refer to the role of his followers in the world. One example is found in Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Salt has two purposes in the Middle East of the first century. Because of the lack of the refrigeration, salt was used to preserve food, especially meat, which would quickly spoil in the desert environment. Believers in Christ are preservatives to the world, preserving it from the evil situation in the society of ungodly men whose unredeemed natures are corrupted by sin, according to Psalm 14 verse 3 and Romans chapter 8 verse 8. Donc, ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Nous, c'est celle de la terre. Selon Matthieu chapitre 5 verset 13, what does Matthew chapter 5 verse 13 dit nous encore? Qu'est-ce qu'on va ajouter de ça? Qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas un verset qui s'adresse aux incroyants sur la façon d'être sauvés, mais un verset qui instruit ceux qui ont déjà sauvé. Verset ça, c'est pour nous qui déjà sauvés, là, contre Christ, comment puis marcher, comment puis vivre, qui ça de bon puis faire. C'est pas un monde qui peut convertir. Donc, qui ont déjà été sauvés par grâce sur la façon de vivre. Ce n'est pas un verset qui avertit les croyants qu'ils peuvent perdre leur salut éternel, mais un verset qui alerte ceux qui ont fait confiance à Christ comme sauveur, qu'ils doivent être un assaisonnement doux dans la vie des incroyants et aussi qu'ils agissent comme un conservateur dans un monde en putréfaction, car cela apportera une grande récompense. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et nous ne devons jamais permettre au monde de nous façonner dans son propre moule. Nous devons nous assaisonner dans un monde fade, insipide et corrompu. Nos paroles doivent être assaisonnées de sel en disant la vérité, du glorieux évangile de grâce avec ceux qui sont morts dans leur péché. Nous devons être un agent conservatif qui est utilisé par Dieu pour empêcher le mal de ce monde de répandre ses droits quand c'est heureux dans la vie de ceux qui ont besoin de faire confiance à Dieu comme sauveur personnel. What does that mean? Matthew chapter 5 verse 13. This is not a verse that is addressed to unbelievers on how to be saved, but a verse that instructs those who have already been saved by grace on how to live. This is not a verse that is warning believers that they can lose their eternal salvation. No. But one that alerts those who have trusted Christ as Savior that they need to be sweet seasoning in the lives of unbelievers, and also that they act as a preservative and a good person in the world, for to do so will bring with it a great reward. We are the world, but not of the world. And we must never allow the world to shape us into his own way. No, we have to be seasoning in a bland, insipid, and corrupted world. Our world, those who are dead in the sin. This morning, we are to be a preserving agent that is used by God to restrain his world's evil from spreading his sickness fingers into the lives of those who need to trust in Christ as
personal Savior. Donc, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out, trampled underfoot. Donc, sous ces diacres, sous ces chrétiens, sous ces serviteurs de Dieu, c'est ça que comme jeune nous même comme un chrétien. Qui ça nous capable de jeune? Tout d'abord, nous capable de jeune les fruits de l'esprit. Par exemple, c'est l'amour, la joie, la paix ou prêt à servir, ou bien humilité, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ce sont diacres ou sont qui crucifié la chair. Ce sont disciples de Christ, sont qui crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi bien selon l'esprit. Ne marchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vue les uns aux autres. Ça veut dire que le ministère des diacres, c'est un bagage qui est très important, qui est très important pour l'Église. Diacre là, il a une fonction à remplir pour aider les pasteurs, les évangélistes à travailler. Mais il y a besoin de monde qui aime, pour servir. Il va y avoir un qui servir. C'est lui qui va servir le monde, qui va aider le monde pour l'exact marcher plus bien. Parce que sans situation, ça, nous ne sommes pas capables de continuer, nous ne sommes pas capables de gagner l'église qui fleurit, qui grandit. Nous avons besoin des hommes qui se servent, qui sont capables, qui ont fonctionné et travaillent ensemble avec pasteur l'église. Le sujet, c'est le ministère des diacres et des disciples du Christ. The ministry of deacons and the followers of Christ. Diacre, il a un travail très particulier. Disciples de Christ, il a un travail tout. Il a pu faire de l'eau, faire des disciples, à chercher l'eau, et continuer à travailler avec eux, passer avec eux. Mais diacre a bien pour faire ça tout, mais diacre a un travail spécial pour le faire dans l'église. Si nous allons plus loin, nous avons 1 Corinthiens chapitre 12, qui dit nous, Paul décrit comment chaque personne a un rôle dans l'église semblable à une partie du corps de Christ. Par exemple, nous avons dit que nous avons plusieurs épîtres photos avec là, nous avons que the apostles choose 7 deacons. Nous avons voir ça, the apostles choose 7 deacons. Nous avons 7 hommes là, ils ont été choisis comme deacons, ils ont été choisis comme diacres, ils ont servi l'église, ils étaient vraiment des helpers, ils étaient assistants, ils étaient là pour aider, pour fonctionner. C'est pas avec un titre que le chita ou croisé pied, ils pas le faire rien. Non, au contraire, ils travaillent dans l'église comme des serviteurs, comme le monde qui travaille de plus, à côté puis aller prêcher l'évangile à outside, faire tout le monde pour comprendre, ils gagnent également, puis ils sont capables de servir en dans l'église. Donc, nous gagnons également, nous verset 12 ans, fait nous connaître que chaque corps gagne un bagage, nous avons montré l'autre péché encore dans l'église, ouais, le corps au monde, chaque corps au monde, orteils ou, pieds ou, yeux ou, tête ou, corps ou, chaque bio travaille ensemble. Le bon bagage bio travaille ensemble, le travail ensemble pour fonctionner correctement. C'est même genre dans l'église, nous avons plusieurs parties dans corps nous, dans l'église nous avons diacre, il y a un serviteur, il y a un pilote et titre encore, il y a un peu travail ensemble, puis capable que l'église a marché, fleuri dans la gloire de Dieu. Nous avons dit que un Corinthiens chapitre 12 fait référence à un passage de la Bible où l'apôtre Paul utilisait l'analogie d'un corps humain pour expliquer que chaque membre de l'église a un rôle unique et vital pour toute la communauté. Tout comme chaque partie d'un corps est nécessaire à son bon fonctionnement, souligne essentiellement que chaque partie, souligne également chaque membre de l'église est important et doit valoriser sa contribution individuelle, aussi petite soit-elle en apparence. Nous avons dit que pour comparer l'église au corps du Christ, chaque croyant fait partie de ce corps. Comme différentes parties d'un corps, main, pied, yeux, chaque personne de l'église a un don, a une capacité unique qui contribue
à l'ensemble. Nous gagnons Dickens, nous gagnons Disciples of Christ, nous gagnons prédicateurs, nous gagnons enseignants, nous gagnons évangélistes. Tout ça, ils travaillent ensemble pour aller de l'avant. Aucune partie du corps ne peut fonctionner seul. Donc, chaque membre de l'Église est nécessaire et doit travailler ensemble pour le bien commun. Nous besoin l'autre, nous avons un modèle. Ça cap suivre ban, ça cap balayer, ça cap faire manger, ça cap aider l'autre, ça cap visiter l'autre. Tout le monde a un travail à faire pour signaler que les parties apparentes mineures du corps sont importantes et doivent être valorisées. Donc, ce matin, nous sommes capables de dire que la Bible mettait clair comment que chaque monde est capable de faire un travail nécessaire pour nous capables d'aller vers l'avant. Et encore, on a ajouté à vous-même, pour vous-même, capable de dire que ou c'est celle de la terre, you are the salt of the earth, phrase from the Bible, okay? Meaning that someone is good, honest, and dependable person, like salt that preserve food, essentially signify that they have a positive influence on the world around them. Is considered a high compliment. So, sujet, pas oublier sujet que nous gagnons pour matin, qui que le ministère des diacres et des disciples du Christ. Le ministère des diacres et des disciples du Christ. The ministry of deacons and the followers of Christ. Jesus said this in the Sermon of the Mount. Salt was used as a preservative in ancient times. So the metaphor suggests that the salt of the earth people prevent decay and corruption in society. Sous son monde cap prevent pour gagner corruption, on pas gagner corruption même. Sous son monde cap prevent pour tout on cap go madame, on pas gagner deux madame même. Sous son monde cap éviter pas un tripotage dans l'église, on pas capable faire tripotage. On pas comme troublemaker pour diable. Non. Situation ça ou pas capable et pas position pas. Nous besoin très important soit d'être très sincère avec ça. Nous avons contrôler les situations ça parce que l'église nous besoin l'un l'autre. Et pour conclure, nous capables de dire d'abord, nous devons comprendre la fonction du diacre dans le Nouveau Testament. Vous remarquez que le mot diacre n'est pas mentionné dans ce passage, mais il y a un mot lié au diacre qui est utilisé. Il s'agit du mot servir. Diacre est son serviteur, aider. Et dans un sens de fonction que de titre. OK? Il existe deux autres mots apparentés utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner les diacres. C'est diakonos. Un nom signifie serviteur, ministre. C'est pas pour le prêcher. C'est pas pour le prêcher seulement. Mais c'est pour le servir. Mais je trouve que l'église là marché. Je le supposais marcher. L'église primitive a utilisé l'expérience du sort des veuves grecques comme le début du ministère du diacre. Veuve, la servit, veuve, aider, le pas de mari, pour le diriger, pour le protéger, pour l'aider, sortir, pour faire des ça au besoin. Parce que ces veuves, ça c'est début du ministère du diacre. Dans ce passage, nous pouvons conclure deux choses. Un diacre est un serviteur et un assistant du pasteur. Il n'est ni un dictateur, ni bon dictateur, je veux dire qui est simple, qui est humble, ni un dirigeant. Un conseil de diacre n'est pas établi pour contrôler l'église. Le diacre est un serviteur du Christ et de son église. Un diacre est élu pour l'église et non pour les apôtres. OK? Pour contrôler l'église et non pour les apôtres. Ou pas autre goût. Ce n'est pas une position politique. Non! Au sein de l'église. L'église choisit cette diacre parmi le corps de l'église. Ça veut dire que on va faire paraître et pour prendre ou placer comme diacre parce que ou du moins que ou bien il gagne plus moyen ou bien il va plus corps. Non! Ils sont monde qui l'a ancien l'église là, sont monde qui connaît l'église là et sont monde qui capable aider l'église là grandir pas seulement au point de vue financier mais également ça qui est important au point de vue
biblique, selon ça, bon Dieu dit. Deuxièmement, nous devons comprendre qu'il y a 3 critères pour les diacres. We need to understand that there are 3 criteria for deacons. Il doit être une personne intègre. Le mot signifie un témoin. Intègre. Le mot signifie un témoin. C'est une personne qui a une réputation en parole et en action. C'est un évangéliste. Il doit posséder un caractère irréprochable. Verset 3 dit nous ça. Actes chapitre 6, verset 3. Il doit être rempli de l'esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 10. C'est un commandement d'être rempli de l'esprit. Un diacre est rempli de l'esprit et non pas plein lui-même. Il est baptisé dans l'esprit, né de nouveau. Il est contrôlé par l'esprit. Il n'est pas je sais tout, je compte tout bagage, je vous dis, je fais tout bagage. Non, il est obéissant à l'esprit. Comment un esclave peut-il dire à son maître, je compte tout bagage? Je vous dis, non, au contraire, il est plein de sagesse. La sagesse n'est pas une connaissance, une compétence acquise. La sagesse vient de Dieu. C'est voir le monde du moins de vue de Dieu. Si un diacre veut être sage, il doit étudier quotidiennement la parole de Dieu. Il doit faire de la prière une priorité. Si un diacre suit ces directives, alors ce qui suit sera vrai pour lui. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Je vais vous laisser ici parce que c'est temps pour moi pour terminer. Mais ça que moi je veux rappeler au sujet que nous gagnons pour matin, qui dit que le ministère des diacres et des disciples du Christ. The ministry of deacons and the followers of Christ. Qui moun diacre sont moun qui étaient dans l'église, qui servent l'église, qui servent l'église à longtemps, qui comprennent, qui fait expérience avec l'église là, c'est pour trouble maker, et puis le monter le diacre. Il va qu'à faire pareil pour nous monter le diacre, et puis son trouble maker, et puis son bluffeur. Non. Au contraire, son monde. C'est très important pour nous porter attention, pour nous suivre ça dans l'église, nous, pour nous capables, de grandir, et pour nous capables bien, l'autre aspect de l'église. Que Dieu, dans son amour infini, capable de bénir nous, car fait que nous gagnons notre très bon dimanche, qui va ruminer le message de la parole de Dieu concernant le ministère des diacres et des disciples du Christ. Passez un bon dimanche, que bon Dieu bénisse.